Alors, quelle est mon analyse sur la gestion de la crise sanitaire actuelle par le gouvernement et surtout par le grand patronat? Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui dirige la France, hein, le grand patronat. On sait tous que le gouvernement n'est que le prestataire de service. Donc, il y a une première annonce qui a été faite, c'est qu'il ne fallait plus voir sa famille et plus voir ses amis dans la vie de tous les jours, ce qui est très bien parce que de toute façon, il fallait se confiner, il fallait mettre un coup d'arrêt à la propagation de ce virus. Le problème, c'est que derrière, on apprend que il faut continuer à aller bosser par contre. Alors il faut continuer à aller dans des ateliers, côtoyer des centaines de personnes dans ces mêmes ateliers, dans les vestiaires, où on sait tous qu'il est très difficile de maintenir la distanciation sociale. Donc voilà, ça c'est la première contradiction, parce qu'il faut continuer à alimenter les profits du grand patronat. Nous, on militait pour que toutes les activités non vitales à la nation soient stoppées, pour mettre un vrai coup d'arrêt à la propagation du coronavirus. Il y a une annonce contradictoire aussi. C'est Macron qui annonce qu'il va fermer les écoles puisque les enfants sont susceptibles de propager plus facilement et plus rapidement le virus, ce qui est peut-être vrai. Mais ensuite, il fait une annonce, ça c'était sa première annonce, 2 annonces plus tard, il dit qu'il faut réouvrir les écoles. Deuxième contradiction, il rouvre les écoles avec où se côtoieront des enfants qui, d'après ses premiers dires, augmentent la propagation du coronavirus. Ça, c'est dans un seul but. C'est dans le but de faire retourner au travail les parents qui ont pris les jours de garde d'enfants. Parce que ça leur suffit pas, l'économie, il faut qu'elle continue de tourner plein but. Ça, c'est sur la gestion de la crise sanitaire. Maintenant, ce qu'il va falloir penser, c'est au jour d'après. Parce que le jour d'après, là, ce qui s'annonce, ça va être un choc terrible. Est annoncé une crise économique et une crise sociale de grande ampleur. Le coronavirus n'est que l'accélérateur, on va dire, parce que tous les économistes, même les économistes libéraux, le disaient qu'il y allait y avoir de toute manière une crise financière qui était imminente, bien supérieure à celle de 2008. Donc ce qu'il va falloir penser maintenant, c'est à la sortie de la crise sanitaire, comment nous, les salariés et le peuple en général, on va faire face à ça. Parce que ce qui s'annonce, c'est des reculs sociaux sans précédent. C'est une crise financière, comme je l'ai dit, qui va être de grande ampleur. Et c'est nous, les citoyens, les salariés, qui allons en subir les conséquences. Alors c'est soit on continue les mêmes aux manettes, les mêmes faisant partie de la grande oligarchie, faisant partie de l'oligarchie, qui vont mener les mêmes politiques qui sont menées depuis 40 ans et qui va continuer à engraisser les mêmes personnes, soit on se dit on va prendre les choses en main maintenant, nous les citoyens, nous le peuple, on va prendre le pouvoir dans la société et les salariés, on va prendre le pouvoir dans les entreprises. Il faut radicalement changer cette société, radicalement changer le pouvoir de gestion dans les entreprises. Il faut que les entreprises reviennent aux salariés et il faut que le pouvoir dans la société revienne au peuple. Puisque c'est la seule manière qu'on aura pour l'arracher des mains au grand capital. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est construire une union populaire massive contre cette pseudo-unité nationale autour du capital. Hello CGT, je me présente, je m'appelle Sally Samia, je suis élue titulaire chez Decathlon Jetlan, l'usine qui fabrique des vélos Between et des Vélil. Donc on essaie d'effectuer nos mandats pendant cette crise Covid-19, un mandat qui est très très limité car nos droits sont revus à quasi zéro et parce qu'on a quasi aucune interaction avec les salariés. Donc on a tenu plusieurs CSE en visio pour prolonger un maximum le chômage partiel. Et on a su le reculer jusqu'au 30 juin, sous réserve d'une allocution présidentielle qui a eu lieu. Nous nous battons pour une reprise avec des grosses conditions sécuritaires, sanitaires et humaines.
Le combat s'annonce difficile puisque nous allons devoir faire des heures et que nous avons, avant ce Covid de 2019, effectué un danger grave et imminent, en fait, nous la CGT, parce que nos salariés est exposés à des pressions et des risques psychosociaux. Donc on a un rapport de la directe de 6 pages qui est dommageable pour l'employeur, hein, heureusement. Donc de ce fait, en fait, la reprise ne sera que difficile, et à nous, élus, de pouvoir travailler dans ce sens-là, et aussi de pouvoir assurer que nos salariés n'aillent pas plus loin que la dépression. Donc on informe par les réseaux sociaux, parce que c'est notre seul moyen d'indiquer aux salariés en fait ce qu'on fait, et de les informer surtout. Et nos salariés en fait nous suivent énormément, donc notamment là sur l'employeur qui veut essayer de nous faire reprendre pour mi-mai, vu les allocutions de Macron. Et du coup, on est sur tous les fronts en même temps. Et on essaie de les informer au mieux par les réseaux sociaux. Tractage, c'est terminé. Les boîtes mail, elles ne sont pas utilisables par nous, syndicats. Par contre, notre syndicat CFTC, lui, a droit. Donc, il y a beaucoup de discrimination au niveau de la CGT, malheureusement. Et voilà pour nous. On vous dit restez chez vous, prenez soin de vous, des vôtres, et puis à bientôt dans les rues. Bonjour à tous, David Majeski de ST Microélectronique Kroll. Donc dans cette crise, j'ai plusieurs vies. La première, c'est quand je suis en garde d'enfants, je suis amené à faire instituteur et nounou. Ensuite, quand je suis au travail, je suis amené à côtoyer des centaines de personnes. Je suis confiné 23 heures sur 24 parce que quand je suis au boulot, je suis confiné en salle blanche pour faire des puces pour les smartphones. Et quand je rentre le soir, j'ai un peu peur d'être contaminé et j'ai du mal à prendre dans mes bras mes proches. Et enfin, j'ai bien peur que les premiers de corvée payent un lourd tribut déjà de la crise sanitaire et ensuite de la crise économique si on ne lutte pas tous ensemble. La reprise de travail. Qui c'est qui a derrière la manœuvre du gouvernement? C'est le patronat. Le patronat qui a peur de ne pas pouvoir financer les dividendes de leurs actionnaires. Alors ils ont trouvé le seul moyen, c'est de nous faire retourner au travail. Tout ça en dépend de notre sécurité, de notre santé. Donc nous continuons à penser que la seule alternative et la seule mesure efficace, c'est le confinement, qui reste une barrière à la propagation de ce virus et surtout qui ne va pas engorger nos hôpitaux. Après, vous allez me dire, la reprise de l'école. Qui c'est qui a derrière la manœuvre du gouvernement? C'est toujours le patronat. Pourquoi? Parce que le patronat veut faire reprendre les petits pour que les parents puissent eux aussi aller travailler. En dépit encore de notre sécurité. On a des leviers pour ça. On a des leviers sur les droits de retrait. On a des leviers sur déposer des dangers graves et imminents. Et il faut pas avoir peur d'en user. Il faut qu'on soit à l'offensif. Je pense que nos vies valent plus que leur putain de pognon. L'école est censée réouvrir au mois de mai. Qu'est-ce que tu en penses? Il fallait au moins essayer de faire les vaccins avant. Comment tu vis le fait que tes parents travaillent à la maison, donc en télétravail, devant l'ordinateur? C'est énervant parce que ils ont plus d'appels, ça dépend quel travail. Et ils sont toujours sur l'ordinateur, du coup on peut moins leur parler. Et comment tu vis l'école à la maison? Je le vis il n'y a pas tes camarades de classe à côté de toi, du coup c'est plus compliqué. Et c'est tes parents qui corrigent alors que c'est pas ta maîtresse. Et si t'aimes bien ta maîtresse, c'est triste pour toi. Et le confinement, ça veut dire quoi pour toi? Moi, ça veut dire ne pas sortir. S'il y a une maladie comme pendant ce confinement, tu peux pas sortir. À un moment donné, t'es obligé, quand tu vas dans des transports en commun, tu es obligé de porter un masque. Tu vis pas pareil. Merci. La continuité pédagogique, ça a commencé dès le début du confinement, avec la fermeture des universités. Dans un premier temps, je me suis dit que c'était important de garder du lien social avec les étudiants, notamment ceux qui sont dans des toutes petites chambres universitaires. Grenoble, ça représente plus de 2000 personnes.
Pourtant, la première inquiétude que j'ai constatée autour de moi, c'était de savoir comment on faisait le meilleur cours en numérique sans forcément mesurer les difficultés de la vie quotidienne en confinement. Là, on assistait à une course frénétique aux nouvelles technologies, avec pléthore de nouveaux outils auxquels il a fallu se former dans l'urgence, avec des difficultés matérielles, des serveurs saturés, des connexions Internet instables ou surexploitées, ou plusieurs personnes qui télétravaillent à la maison, des ordinateurs partagés. Voilà, donc on a mis un peu sur la touche quelques collègues. En parallèle, on a tenu une réunion au milieu du bruit des enfants, de la vie quotidienne à la maison, de la continuité pédagogique des enfants aussi, et de toute la promiscuité qu'implique le travail à la maison. Mes collègues sont arrivés tant bien que mal à relever le défi, avec une charge de travail considérablement accrue, souvent au détriment de leur santé. Tous ces outils sont très chronophages et nécessitent un travail préparatoire beaucoup plus long. Et aussi, c'est pareil en correction, parce qu'il faut corriger beaucoup plus de documents écrits, étant donné qu'il n'y a plus d'interaction directe avec les étudiants. Et voilà, donc je constate que le temps est devenu très élastique, avec des horaires de travail complètement dingues, très tôt le matin, parfois travailler avant que les enfants se lèvent et finir très très tard le soir. Les jours sont devenus tous les mêmes, les jours fériés, les week-ends, les jours ouvrés. J'ai même entendu dire que dans une certaine université, il y avait une réunion qui était prévue pour le 1er mai. Donc voilà. De qui se moque-t-on toujours? Des déclarations foireuses dans des moments foireux. Vous choisissez toujours votre bon moment. Alors il y a quelques jours, quelques semaines, les envoyés du MEDEF sur tous les plateaux de télévision préparaient déjà les travailleurs à renoncer aux 35 heures, les samedis et les dimanches, les jours fériés. Par ordonnance, ça sera fait sûrement, sans débat, sans rien. On commence à avoir l'habitude avec vous. Bruno Le Maire, fin mars, qui annonce en grande pompe que toutes les entreprises qui fricotent de loin ou de près aux paradis fiscaux ne bénéficieront pas de l'aide de l'État. Et vous pensez vraiment qu'ils ont besoin d'aide de l'État, ces gens-là? Vous pensez vraiment ça? Le pire, c'est que cet amendement, monsieur le maire, a été refusé au Parlement. Le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, promis par monsieur Gattaz, 1 million d'emplois. Où sont-ils aujourd'hui? À ce jour, c'est des exonérations de charges. Où sont ces emplois? Cet argent, où est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas sur la table le fait que les grandes entreprises qui n'ont pas créé d'emplois avec le CICE doivent rembourser? Je pense à Carrefour, par exemple. Ça peut être une idée, une piste. Le CIR, Crédit Impôt Recherche, à part rechercher les problèmes. Qu'avez-vous cherché? L'ISF, je n'en parle même pas. Nous sommes champions du monde depuis plusieurs années en France de distribution de dividendes avec le travail des salariés. Et aujourd'hui, vous êtes en train de préparer le terrain, de préparer les esprits à nous faire charbonner puissance 10. Arrivé un moment, ça suffit, je pense. Il faudrait repenser à mettre la main à la pâte des actionnaires. LVMH, faire quelques litres de gel hydroalcoolique, ça suffira pas. Notre-Dame, après l'incendie, ça a été la même. Arrosage de millions, mais on le sait très bien, c'est pour faire activer des leviers fiscaux, rien d'autre. Avec vos déclarations de girouette, au niveau gouvernemental, il faudrait s'attendre à réparer vos pots cassés. Ce monde-là, on n'en voulait pas, on n'en veut toujours pas. Je pense que très clairement, nous sommes en train de passer à la caisse, c'est-à-dire que ce que nous vivons actuellement, cette crise sanitaire vraiment très très compliquée et qui a fait déjà beaucoup de morts, nous la devons à la volonté politique qui existe déjà depuis des dizaines d'années de détruire progressivement le service public pour pouvoir le substituer à des entreprises privées qui font du profit et ainsi dégager l'État de ses responsabilités et en même temps de son investissement dans les services publics et dans l'action sociale. Donc clairement, c'est des choses qui ont été initiées dans les gouvernements précédents et que Macron a intensifié dans un premier temps avec la réforme sur le code du travail
puis progressivement toutes ces réformes qui ont détruit les acquis sociaux chèrement obtenus par nos anciens, hein, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, ce sont nos anciens qui meurent dans les EHPAD, hein, par dizaines et par dizaines, du fait de l'incompétence de nos dirigeants qui n'ont pas su défendre les citoyens français. C'est pas compliqué, hein, quand on enlève des lits aux hôpitaux, on baisse les moyens, quand on baisse les moyens pour tous les services publics. Effectivement, ce qui se passe, c'est une colère, hein, citoyenne et légitime de ces gens qui n'arrivent pas à travailler dans des conditions correctes. Et d'ailleurs, je tenais à vous rappeler qu'il y a quelques mois encore, les soignants étaient dans la rue, aux côtés des Gilets jaunes, aux côtés d'autres mouvements sociaux, pour défendre l'hôpital et demander des moyens plus décents et plus humains et surtout financiers pour qu'ils puissent exercer leur métier dans de bonnes conditions. Donc tu vois, actuellement, ce qu'on vit, c'est une crise inédite, hein, bien sûr. On sait très bien que voilà, il y a des mesures de confinement qui sont nécessaires, bien entendu. Cependant, on peut constater que ces mesures de confinement, même si elles sont appliquées de bonne volonté par une grande partie de la population, font aussi l'objet d'une gestion par les forces de l'ordre qui rappelle étrangement et malheureusement tristement celle qui a été faite pendant les conflits sociaux récents qu'on a connus à partir de 2018, et notamment les Gilets jaunes, mais aussi contre la réforme de la retraite. Et donc voilà, on se retrouve maintenant dans une situation où ce sont des incapables, hein, on peut le dire, c'est des gens qui ne maîtrisent pas du tout la situation, qui nous ont foutus dans le bordel qu'on est maintenant, puisque si on avait continué à faire des stocks suffisants de masques, et nous, chez les Gilets jaunes, on a tout de suite compris qu'il fallait que la population soit protégée et testée assez rapidement pour pouvoir vraiment juguler cette épidémie. On se rend compte que dès le début, le gouvernement savait qu'il n'avait pas les moyens de faire face à cette épidémie et que les moyens étaient complètement insuffisants, puisque c'est eux-mêmes qui les avaient détruits. Soyons clairs. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une situation sanitaire très grave. Il va y avoir le déconfinement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'après? Est-ce qu'on peut imaginer décemment que toute cette crise va servir à comprendre que le capitalisme à outrance et la volonté des services publics et des politiques ultralibérales de détruire tout ce qui est public, est-ce que ça c'est une bonne solution ou pas? Et moi je pense que non, on le vit au quotidien. Cette gestion de crise par les politiques actuelles a été vraiment catastrophique du début à la fin. Du bricolage pour la 5e puissance mondiale, je trouve que c'est vraiment, vraiment triste. Aujourd'hui, on envoie les gens au boulot et surtout on va renvoyer les gamins à l'école. Donc là, il y a quand même quelque chose que je n'arrive pas à comprendre personnellement, même si moi ça fait un mois que j'ai repris le travail. Mais mon entreprise, heureusement, me met à disposition des moyens de protection, des masques, etc. Et donc je pense travailler dans des conditions qui sont de sécurité qui sont suffisantes, mais voilà, maintenant on va renvoyer les enfants à l'école, donc ils vont tous nous ramener ce virus à la maison. Donc clairement on part pour une deuxième vague avec peut-être une possibilité de reconfinement à la rentrée. Donc voilà, je voulais apporter mon témoignage, moi qui suis donc intérimaire, donc qui suis potentiellement un peu obligé d'aller au travail si je ne veux pas perdre mon emploi. J'ai la chance aussi d'avoir conservé un emploi qui me permet de faire vivre ma famille, contrairement à des millions d'entre nous. J'attends de l'État non pas des espèces de conférences quotidiennes sur le nombre de morts et le nombre de survivants, etc. Mais j'attends de l'État français qu'il agisse pour les gens qui sont les plus dans la précarité, c'est-à-dire les gens qui se retrouvent sans travail, les gens qui se retrouvent sans pouvoir se soigner ou sans pouvoir manger. Et il y en a des millions, et il y en avait déjà des millions, mais là la crise a terriblement augmenté ce nombre de personnes. Donc voilà, quel sera le programme pour après? Moi je pense que j'espère beaucoup que des millions de Français se sont rendus compte
de ce qu'était le gouvernement et la Macronie, et cette volonté de vraiment, cette incompétence, quand on voit la porte-parole du gouvernement, mais elle est d'une bêtise incroyable. Je veux dire, même les humoristes n'auraient pas imaginé des conneries aussi fortes. Bref, tout ça pour dire que va-t-on tirer un enseignement de tout ça sur le plan environnemental, sur le plan de l'économie locale, sur le plan des emplois, ou va-t-on se retrouver dans une course effrénée à la reprise de la croissance? Je pense malheureusement ça va être plutôt là-dessus, avec des conditions de travail dégradées, des salaires gelés, et surtout tout le monde, des millions de chômeurs en plus. Donc voilà, c'est très compliqué. J'espère que nous tous, toutes les forces vives de la nation, finalement, qui étions très bien représentés dans les gilets jaunes, hein, les infirmières, les pompiers, les salariés, les travailleurs, j'espère que tous ces gens-là qui essayent de lutter depuis déjà 1 an et demi pour plus de justice sociale, fiscale et environnementale, et ben j'espère que tous ces gens-là vont être rejoints par tous ceux qui ont été impactés par le virus et par la bêtise et la désorganisation et l'incompétence totale de la gestion de cette crise par le gouvernement français. Voilà, donc sur ce, prenez soin de vous et puis restez forts dans ces moments difficiles et ne vous exposez pas. Suivez bien les consignes sanitaires, écoutez les avis, c'est important qu'on se protège, mais ça ne va pas être la fête non plus à partir du 11 mai, il va falloir quand même malheureusement faire très attention à vous. Donc les files de McDo à la sortie du McDo, moi je trouve ça terriblement scandaleux. Aller faire 3 quarts d'heure de queue pour bouffer de la merde, mais bon, ça c'est chacun qui le fait. Restez chez vous, faites-vous des petits plats, et puis surtout essayez de préserver votre emploi parce que c'est ça qui va être difficile dans les mois qui suivent.